Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais être beaucoup plus calme, parce qu'on me dit attention tu vas stresser, attention à ton cœur, c'est gentil. Donc comme j'ai passé une nuit sans dormir, que ça m'arrive assez régulièrement, ça fait partie d'un entraînement, donc je vous en parlerai si ça vous intéresse. Donc, eh bien, cette nuit, j'ai dormi à peu près 12 heures, enfin, voire plus que 12 heures. Et je me suis réveillé complètement en paix, avec une sorte de message à l'intérieur de ma tête qui me trottait. C'est pas la première fois, et c'est un petit peu trop. Oh, voilà. Et donc, je vais vous délivrer ces pensées, un petit peu comme notre ami Delavier qui vous dit j'ai un petit message pour vous dans une petite vidéo qui j'espère vous conviendra. Donc le message que j'ai entendu constamment quand je me suis réveillé, c'était que notre ciel intérieur est obscurci. Vous voyez, on a obstrué, obscurci, comme vous voulez. Notre ciel intérieur, ça veut dire la façon de penser, notre jugement, nos capacités, nos espoirs. Enfin, notre ciel intérieur est obscurci par un flux d'informations continues et négatives, et qui nous empêche de penser librement. Nous n'arrivons plus à trouver la sérénité, la paix mentale, qui nous permettrait de prendre des décisions saines pour notre présent et notre avenir, et celui de nos proches, de notre communauté, etc. Chaque jour, nous sommes envahis, voire agressés par des informations obscurcissant le ciel de notre pensée. La télévision, les infos, tout le temps, je pense qu'on n'aurait jamais dû utiliser cette télévision comme une drogue et comme un moyen d'information unique. Parce que beaucoup de gens, personne chez les jeunes ne lit de journaux, et ils sont devant la télévision, et là ça devient très très grave. Très très grave. C'est une arme horrible, cette télévision. Comme la population d'une ville assiégée, bombardée nuit et jour, nous subissons. Oui, nous subissons voilà, toutes ces informations. On refait, je vous ai dit dans mon dernière vidéo, on refait Leningrad ou Stalingrad, c'est-à-dire constamment. On n'arrive pas à avoir une pensée sereine, une pensée personnelle, on est complètement assiégé. Et on ne parle plus que de ça, on est omnibulé par les anti-vax, les anti-max. Et masque. Et là, dans cette novlangue, il y a un nouveau mot qui a été inventé, encore une fois, par nos dirigeants qui nous manipulent, c'est les rassuristes. Ça veut dire les gens qui n'affolent pas sont devenus dangereux pour le gouvernement. Enfin, pardon, pour la population. Donc, ces gens-là, on appelle ça des rassuristes. Vous voyez, on ne dit pas ce sont des êtres humains, on dit ce sont des anti-masques, ce sont des anti-vasques. Le lien a été fait par nos ennemis, entre guillemets. Et donc maintenant, ce sont les rassuristes. Il faut être alarmiste, c'est normal, c'est bien. Mais si on est rassuriste, comme le docteur ou le professeur, Raoult, Toussaint, Trotta, Cotta, tout ça, c'est pas bon. Vous voyez, on est les ennemis de l'État. Bah oui, si on dit, mais arrêtez, vous voyez bien qu'il n'y a rien. Eh ben non, c'est pas bien. Il faut imaginer qu'il y a un ennemi, parce que l'ennemi imaginaire, c'est quand même extraordinaire. L'ennemi imaginaire, c'est celui qui permet au gouvernement de tenir par les couilles et par la peur toute sa population. Voilà, alors on nous a averti qu'on était en guerre, la guerre contre qui on ne sait pas, mais on est en guerre, voilà. Voilà. Et depuis notre propre gouvernement, nous bombarde d'informations angoissantes et stressantes, qui nous empêchent de vivre normalement, c'est-à-dire sereinement. Voilà, on nous crée des ennemis, mais c'est pas le gouvernement l'ennemi, c'est pas ceux qui nous mentent, c'est pas ceux qui nous manipulent, ce sont les rassuristes, ce sont les anti-masques, c'est ceux qui veulent respirer, c'est ceux qui veulent faire du sport, c'est ceux qui veulent aller au restaurant avec leurs amis. Tout ça, ce sont les ennemis du gouvernement, pardon, ce sont les ennemis de la population. Vous voyez comme... voilà. Donc les spécialistes nous disent de ne pas nous inquiéter, et les membres du gouvernement nous expliquent que leurs décisions n'ont aucun rapport avec la réalité d'une quelconque épidémie. On nous l'a dit, je ne sais pas si c'est la ministre des Sports ou autre, mais j'ai bien entendu, comme vous l'avez entendu, peut-être pas dans les infos, mais en tout cas sur Internet, qu'elle dit, mais attention, les décisions prises par le gouvernement n'ont absolument rien à voir avec la réalité de la propagation du virus. Ah non, ça n'a rien à voir.
C'est-à-dire que plus les gens se réveillent, plus le gouvernement fouette. Vous voyez, donc plus il vote des lois, des lois, des décrets, plus il impose des décrets. Hein, voilà, on nous fait croire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les gens bien portants sont une menace pour la population. Attention, il y a une épidémie de positifs. Oui, ben c'est des gens bien portants. Si tu fais les mêmes tests pour la grippe, il y aura, attention, une épidémie des porteurs du virus de la grippe. Mais tu peux le faire au mois d'août, hein, les tests. Tu fais les tests au mois d'août et tu auras une épidémie de personnes ayant dans leur organisme des fragments d'ADN ou d'ARN de l'influenza, du coryza, des grippes saisonnières. Voilà. C'est normal. Si en plus tu as eu un vaccin contre la grippe, tu as forcément des morceaux de grippe, hein, puisque c'est fait à partir de virus, hein, les vaccins. Hein. Des cultures de virus. Voilà. Donc ça n'a aucun sens. Mais attention, si vous dites ne vous inquiétez pas, eh bien vous êtes des rassuristes. C'est devenu un gros mot. Bientôt, il y aura les respiristes, hein, ceux qui veulent respirer de l'air, sans absorber des perturbateurs endocriniens, des poussières, des fibres, hein, des microfibres à base de plastoc. Et ben ceux-là, ce seront des ennemis de l'État. Voilà. Les ennemis d'État sont généralement, qu'on appelait les terroristes par la suite, c'est eux qui ont libéré leur pays, c'est eux qui ont libéré le pays des envahisseurs, etc., etc. Mais pendant ce temps-là, qu'on nous obscurcit et qu'on nous met, vous savez, comme les ânes avec des œillères dans une seule direction, eh bien, on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas l'économie qui se casse la gueule, on ne voit pas le flux d'immigration totalement aberrante. Hein. C'est plus un flux d'immigration de travailleurs comme avant. C'est des gens qui viennent pour s'installer, faire leur famille. On appelle ça une invasion. Voilà. Sans politique, sans racisme, sans quoi que ce soit, hein, c'est une invasion. Les réfugiés. Voilà, gros bisous à toutes et à tous, et puis paix, sérénité, pensez à vous vider le mental, pensez à éteindre cette connerie de télé, au moins pendant les pubs, au moins pendant les messages gouvernementaux, au moins pendant les JT, et puis essayez de vous renseigner auprès des rassuristes, parce qu'on a besoin d'être rassuré, tout simplement. On a besoin d'être calme, de vivre en sérénité, pour développer notre système immunitaire, pour pouvoir évacuer nos toxines, pour pouvoir cicatriser, pour pouvoir nous détendre. On a besoin d'être dans un système acétylcholine, dopamine, sérotonine, ocytocine, prendre les gens dans ses bras, c'est créer de l'ocytocine, s'ouvrir, c'est créer de la dopamine, aussi de l'ocytocine, voilà, c'est tout ça, tout ce que le gouvernement nous prive. Hein, donc ils veulent une société de robots, mais je n'imagine pas passer un an sans voir le sourire des personnes, sans voir le visage des personnes. Même un mois, même un jour, ça n'a aucun sens. Et c'est stressant au possible. Et quand je vous parle de bombardement, c'est que chaque personne qui arrive avec un masque envoie une information. Il envoie une information du genre « Attention, je suis dangereux ». C'est comme tu dis « Attention, il y a une épidémie de gens en bonne santé, c'est grave ». Et on leur met des masques. Bientôt, ils auront des bracelets électroniques, quand ils n'auront pas la puce dans la main, etc. Le passeport vaccinal dont on vous promet depuis des lustres. Grosse bise, paix sur vous. Écoutez ce silence, voilà. Faites le silence, faites le vide dans votre esprit. Mettez-vous face à un mur ou face à un paysage. Prenez votre voiture, allez au fin fond des bois. Écoutez la nature. Videz, et surtout quand vous rentrez chez vous, débranchez cette saloperie de télévision. C'était un moyen ça a toujours été un moyen c'est Goebbels, hein, je crois qu'il disait ça, hein, d'utiliser les médias comme un moyen de manipulation, de distraction. La distraction est quand même une manipulation aussi. Allez, grosse bise, à très bientôt, j'espère.